Bonjour, nous voici dans le fichier de maths et nous allons apprendre à comparer et compléter des écritures additives. Nous sommes à la page 88 et à la page 89. Nous allons commencer par la petite vidéo qui va t'expliquer ce que nous allons travailler dans ces deux pages. À tout de suite. Module 5. Nombre et calcul jusqu'à 100. Leçon 32. Comparer et compléter des écritures additives. Sous-compétence 1. Comparer des écritures additives en s'appuyant sur les décompositions des nombres. Pic et Pilou jouent au stand de la bataille de dés. Le gagnant est celui qui obtient le plus de points. D'abord, il faut piocher une carte pour savoir combien de fois le joueur va lancer le dé. Pic pioche la carte 3. Il lance 3 fois le dé et il écrit ses points. Pilou pioche la carte 3. Il lance aussi 3 fois le dé et écrit ses points. Nous allons calculer chacun notre total de points pour savoir qui a gagné. Vous avez tous les deux obtenu 3 points, 2 points et 5 points. Vous avez donc le même nombre de points. Vos scores sont égaux. Personne n'a gagné, il y a égalité. On peut comparer des additions sans calculer. Il suffit de comparer les nombres entre eux. 3 plus 5 plus 2 est égal à 5 plus 3 plus 2. Pic pioche la carte 3. Il lance 3 fois le dé et il écrit ses points. Pilou pioche la carte 2. Je vais gagner, j'ai plus de lancers que toi. Pilou lance donc 2 fois le dé et il écrit ses points. Vous n'avez pas obtenu les mêmes points sur les dés. On peut cependant comparer sans tout calculer. Pilou a obtenu 5 points comme Pic, car 1 point et encore 4 points, ça fait 5 points. Pour le moment, Pic et Pilou sont à égalité. Je compare 6 avec 3. 6 est plus grand que 3, donc Pilou a obtenu plus de points. Tu vois, Pic, ce n'est pas parce qu'on additionne plus de termes qu'on obtient la plus grande quantité. Cela dépend de la valeur des termes. 5 plus 6 est plus grand que 1 plus 4 plus 3. Sous-compétence 2. S'appuyer sur les décompositions pour compléter des écritures additives. Pilou et Pic vont chercher des fanions pour décorer leur stand. Flip veut décorer son stand avec la même quantité de fanions que celui de Pilou et Pic. On peut écrire l'addition et calculer le nombre de fanions de Pilou et Pic. 10 plus 8 égale 18. Le stand de Pilou et Pic est décoré avec 18 fanions en tout. Pour que Flip ait la même quantité de fanions, il doit aller chercher 18 fanions. Abdel et Mathis sont allés chercher des ballons pour décorer leur stand. Idriss et Léa veulent décorer leur stand avec autant de ballons qu'Abdel et Mathis. Écrivons l'écriture additive et calculons le nombre de ballons des deux garçons. 13 plus 7, cela fait 20. Les enfants ont plusieurs solutions pour obtenir la quantité 20. Si Idriss prend 8 ballons, il faut chercher combien Léa doit ajouter à 8 pour faire 20. Il faut ajouter 12 à 8 pour faire 20, car 20 est égal à 8 plus 12. Je me suis aidée des décompositions du nombre 20. Il y a encore d'autres façons de faire. Je t'en montre une nouvelle. Si Léa prend 4 ballons, il faut chercher combien Idriss doit ajouter à 4 pour faire 20. Il faut ajouter 16 à 4 pour faire
20, car 20 égale 16 plus 4. Je me suis aidé des décompositions de 20. 13 plus 7 égale 16 plus 4 égale 20. Les quantités de ballons sont égales. Léa, Sonia et Lou doivent aller chercher ensemble autant de ballons que les garçons. J'écris une écriture additive à 3 nombres dont le résultat doit être égal à 20. Léa est allée chercher 14 ballons. Il manque encore 6 ballons, car 20, c'est 14 et encore 6. Je cherche comment je peux faire 6 en utilisant une somme de 2 nombres. Je m'aide des décompositions de 6. Cela peut être 3 et encore 3. 14 plus 3 plus 3 est bien égal à 20. Les quantités de ballons sont égales. Allez, nous voici donc à la page 88 et 89 et je vais t'expliquer les consignes. Pour cet exercice, tu dois dessiner les points du dé pour que les deux écritures additives soient égales. Observe bien chaque dé, il manque des petites choses. Ensuite, tu dois compléter avec plus petit que, plus grand que, égal. Ok? Alors, 89 par rapport à 4 plus 85. Alors, à toi de voir si c'est plus grand que, plus petit que ou égal. Ensuite, ici, 7 plus 26. 26 plus 3 plus 4 plus 3. Il y a un nombre en commun, le 26. Tu vas donc observer 7 et 4 plus 3. Nous avons ensuite ici 43 plus 5, 49 plus 5. Il y a le 5 en commun. Donc, c'est la même chose. À toi de comparer donc 43 et 49. Qui est le plus grand, qui est le plus petit? 10 plus 5 plus 15. Tu dois le comparer à 20 plus 11. Lorsque tu regardes ici, est-ce que tu pourrais rassembler deux nombres pour obtenir l'un des deux de là? Eh bien oui, 20, c'est 5 plus 15. Cela fait ensemble ici 20. Donc là, c'est la même chose. À toi de comparer 10 et 11. Ensuite, tu dois dessiner et compléter les écritures additives et tu dois trouver deux façons différentes. Donc là, tu as 16 et tu dois ici mettre 16 en deux termes, c'est-à-dire en deux nombres que tu vas additionner. Puis, tu vas redécomposer en 3 fois. Tu fais la même chose pour ici. C'est un petit peu complexe quand tu vois comme cela, mais tu verras en regardant la correction, ça pourra peut-être t'aider et tu comprendras. Complète avec plus grand que, plus petit que ou égal. Donc là, pareil, tu complètes. Là, je ne t'aide pas trop. Repense un peu à l'exercice d'avant. Si tu peux rassembler des choses pour se simplifier et ne pas tout calculer. Complète avec les nombres qui peuvent convenir. Donc là, 36 plus 5 plus 13, ça doit être égal à 13 plus 36 plus quelque chose. 74 plus 3 doit être plus petit que 74 plus, à toi de choisir un nombre. Et ainsi de suite pour les deux suivants. Ensuite, tu dois compléter pour obtenir la même quantité à chaque ligne. Ça doit toujours être égal. Et enfin, une petite révision, tu dois intercaler les nombres au bon endroit sur les drapeaux. Donc là, tu as des nombres et tu dois les mettre du plus petit au plus grand en observant bien les drapeaux qui sont déjà placés.
Et voilà. Maintenant, à toi de faire ton petit travail. S'il y a des choses que tu as du mal, ne t'inquiète pas. Ce travail est un petit peu... Alors, il semble complexe, mais il est très simple et je suis sûre qu'avec la correction, tu comprendras beaucoup mieux. Nous voici donc pour la correction. Alors, dessine les points du dé et complète donc l'écriture additive. Il faut que ces deux façons d'écrire un score soient identiques, puisqu'on a le égal. Alors, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai gardé cette partie-là. J'ai écrit 6 plus 5 plus 3. Ça devait être égal à l'autre côté. Là, j'ai le 3 qui est identique. Donc, je laisse tel que. Là, j'ai le 6. Bon, j'y touche pas non plus. Il suffit donc de changer ce dé-là, de rajouter des choses pour avoir la même chose. Le troisième dé que je n'ai pas utilisé, c'est celui-là. Je vais donc rajouter des points au 1 pour obtenir 5. Et voilà. Mon écriture additive de gauche est égale à celle de droite. Il fallait compléter avec les petits signes, symboles mathématiques, plus grand que, plus petit que, égal. 89, 4 plus 85. Là, eh bien, je fais mon calcul et je me rends compte que cela fait 89 aussi. Les deux écritures sont donc égales. Ici, nous avons 7 plus 26 et 26 plus 4 plus 3. 26, je l'ai des deux côtés. 7 d'un côté, 4 plus 3 de l'autre côté. Je calcule 4 plus 3 et je m'aperçois que cela fait 7 également. Les deux écritures sont donc égales. 43 plus 5, 49 plus 5. En commun, il y a le 5. C'est égal. Donc je fais comme si il n'y était plus. Et je compare le 43 et le 49. Et je sais que le 49 est plus grand que le 43. Je place donc mon petit symbole 43 plus 5 est plus petit que 49 plus 5. Ici, 10 plus 5 plus 15, 20 plus 11. Je vois que 5 plus 15, eh bien, cela fait 20. J'ai donc ici 20 et de l'autre côté 20. Je compare donc le 10 et le 11 et je sais que 10 est plus petit que 11. Je peux donc mettre mon symbole plus petit que. On lit 10 plus 5 plus 15 est plus petit que 20 plus 11. Alors, ici, ça semblait un petit peu complexe et tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Alors, 16, c'est égal à quoi? Moi, j'ai choisi 10 plus 6. 10 plus 6. Je vais décomposer l'un des deux. Alors, soit tu décomposes le 10 ou tu décomposes le 6, par exemple. Moi, j'ai choisi de décomposer le 10. 10, c'est 5 plus 5 plus 6. Alors, normalement, il fallait dessiner ici les crayons. Je n'ai pas eu le temps de le faire et puis c'était un peu compliqué sur l'ordinateur de faire quelque chose de joli. Ensuite, on retrouve encore 16, mais là, je dois le décomposer d'une autre façon. J'ai dit 16, c'est 8 plus 8. Et 8, j'en prends 1, c'est 4 plus 4 et je remets mon 8. Voilà. Il y avait plein d'autres possibilités. Tu pouvais très bien mettre, comme moi, 10 plus 6, puis décomposer le 6. Au lieu de décomposer le 10, tu aurais eu 10 plus 3 plus 3. Ici, moi j'ai choisi d'utiliser les doubles et les moitiés. 16, c'est 8 plus 8. J'aurais très bien pu écrire 8 plus 4 plus 4. J'aurais décomposé ici le 8. Mais je pouvais aussi dire que 8, c'est 5 plus 3, etc. Il y avait plein de façons possibles.
Pour l'exercice suivant, tu dois comparer le côté gauche avec le côté droit. Ici, si j'observe les mains, j'ai une main ouverte qui montre 5. Là également. J'ai une main ouverte qui montre 3 et là aussi. Je n'ai donc qu'à comparer le 1 et le 3. Et 1 est plus petit que 3. Donc, cette égalité-là est plus petite que celle-ci. Pour l'exercice en dessous, enfin l'égalité en dessous, je compare 3 plus 4, 3 plus 5 plus 2. Le 3 est commun aux 2. Je dois donc comparer 4 avec 5 plus 2. Et 5 plus 2 est beaucoup plus grand que 4. Je compare ensuite ici les constellations des dés et je m'aperçois, même si l'ordre est différent, que l'on a exactement la même chose. Et pour la dernière, j'observe et je m'aperçois qu'il y a ici un 6 en commun. Je dois donc comparer 17 avec 19, c'est plus petit. 10 et 14, 10 est plus petit aussi. Je peux donc mettre le symbole 17 plus 6 plus 10 est plus petit que 19 plus 14 plus 6. Ici, je dois compléter avec un nombre pour que le symbole dise la vérité. 36 plus 5 plus 13, 13 plus 36 plus quelque chose. 36, je l'ai des deux côtés, le 13 également. Je dois donc mettre un nombre égal, c'est-à-dire 5, ici. 74 plus 3 doit être plus petit que 74 plus 74 et l'un des deux côtés. Donc je dois mettre un nombre plus grand que le 3 pour dire que 3 est plus petit que 8. 65 plus 1 plus 8 doit être plus grand que 66. 65 plus 1 égale 66. Je dois donc mettre un nombre plus petit que 8. J'ai choisi de mettre le 1. 81 plus 6 égale. Moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai décomposé 81, 80 plus 1, et j'ai remis le 6. Alors, à tout cela, il y avait d'autres solutions, d'accord? Sauf pour ici, c'était obligatoirement 5. Et puis voilà. Après, là, il fallait que ici, eh bien, tu obtiennes 7, puisque 1 plus 6 égale 7. Voilà. Donc, montre ton travail à papa ou maman. Ici, tu devais compléter pour obtenir la même quantité à chaque ligne. Il fallait que ce soit égal. 35 plus 6, si je calcule, cela donne 41. D'accord? Donc, il faut à chaque fois que ça fasse 41, d'une façon ou d'une autre. J'ai essayé de choisir la méthode la plus simple pour toi. 41, eh bien, c'est 40 plus 1. Ensuite, j'ai décomposé 40. 40, c'est 20 plus 20. Et je remets le 1. Ensuite, j'ai choisi de remettre le 20 et de décomposer 20 en 10 plus 10. Pardon. Et ensuite, j'ai remis une autre égalité possible. Voilà. J'ai décomposé 11 en 5 plus 6. Pour l'exercice, je révise. Entre 27 et 53 pouvaient s'intercaler 30. Ensuite, qui venait juste après le 53, le nombre le plus proche, c'était 56. Venait ensuite 65. 74 après le 70. Et entre le 74 et le 93, je pouvais placer le 89. Si j'ai bon, tous les nombres là sont dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et bien voilà pour le travail de cette double page dans le fichier de mathématiques.